Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography. Je suis David Verquis et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau On-One Photoro 2018 qui est sorti il y a maintenant tout juste 48 heures. Alors comme vous pouvez le voir, On-One Photoro 2018 présente une toute nouvelle interface dans laquelle on peut gérer la couleur d'accentuation ici, dans les préférences. Voilà, je vais laisser le rouge. Donc vous pouvez aller dans les préférences grâce à la petite roue dentée ici en bas. Et en haut dans le menu habituel. Alors, On-One Photoro 2018 n'est pas traduit en français, donc toute l'interface est en anglais. Et on va essayer de découvrir cette interface et toutes ses fonctions ensemble. Tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de voir que On-One Photoro se décline en 5 modules différents qu'on peut voir ici. Browse qui est le navigateur, Develop pour le développement RAW, Effet pour tous les effets spéciaux, Layer qui est donc pour les calques, les couches à l'identique de Photoshop, et Resize qui est pour l'agrandissement des images en très grande taille pour les impressions gigantesques. Donc concernant l'interface ici, on peut l'afficher en grille avec le raccourci G, en zoom avec le film strip en dessous, et comme on peut le voir avec les flèches directionnelles, ça va plutôt vite. On peut aussi modifier ici la vitesse de la visualisation des RAW en soit rapide, soit précis. Bon. Et on a aussi un comparatif ici pour pouvoir faire notre tri des photos une fois le shoot terminé. Voilà, je rappuie sur le G pour revenir sur mon mode grille. Sur le côté gauche, maintenant ici, nous avons les raccourcis directs. Ici, on va aller directement sur le bureau, Open the Desktop, comme vous pouvez le voir avec la petite bulle. Ici, on va aller sur notre dossier des images, donc notre dossier des images système, comme notre bureau système. Ici, nous allons aller voir les dossiers catalogue. Les dossiers catalogue, c'est les dossiers qui sont ici, catalogue folder. Et pour les mettre dans les dossiers catalogue, il suffit tout simplement de prendre le dossier sur lequel vous êtes en train de travailler, le glisser et le déposer dessus. Et vous voyez le petit plus, et le dossier sera catalogué. Quel est l'intérêt des dossiers catalogués? Ça vous permettra d'avoir une mise à jour rapide en arrière-plan des images lors du travail, un chargement beaucoup plus rapide quand vous ouvrez On-One Photoro, et ça vous permettra, on verra plus loin ici dans les albums intelligents, donc les albums automatiques intelligents ne travaillent qu'avec les dossiers catalogue et non pas avec le navigateur. Donc ensuite nous avons donc les dossiers catalogue, nous avons ici les disques durs, les clouds, donc ici moi je suis sur Dropbox, on peut être sur OneDrive, on peut être aussi sur Google Drive, et ici les albums. Donc quand je clique, on va directement sur les albums. Ici j'ai un album simple dans lequel je suis synchronisé avec mon téléphone pour les publications sur les réseaux sociaux. Voilà, je reviens sur ma grille. Donc dans l'interface, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ici vous avez la taille des vignettes. Quand vous êtes dessus, vous pouvez voir les métadonnées ici, EXIF. Vous pouvez saisir les métadonnées de copyright, le contenu et tout, les IPTC, donc les images, rajouter les mots-clés que vous allez remplir dans Add Keyword, une description, et quand vous remplissez vos mots-clés, ça va s'inscrire dans Keyword. Donc il y a une proposition à chaque fois de mots-clés. Quand vous commencez à les taper, il vous fait les propositions dans ce qui existe déjà dans le catalogue, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la saisie des mots-clés. Voilà. Maintenant, que nous reste-t-il à voir? Vous avez ici les deux petits boutons pour rabattre les panneaux. Droite, gauche, pareil. Ici, vous avez le partage de vos images envoyées par mail, ajoutées à photo, Flickr, Twitter,
les notes, AirDrop, etc. Pour rabattre les deux panneaux en même temps, utilisez tout simplement la touche Tab. Comme vous pouvez le voir, c'est comme sur Lightroom, c'est très rapide comme réactivité. Voilà. Donc nous avons encore ici en dessous Reset All, c'est pour réinitialiser les corrections de vos images complètement. Et le bouton 5, c'est quand on va vouloir synchroniser un réglage d'une image sur toutes les autres. Voilà. Ici, vous avez le petit bouton d'interrogation qui est le bouton d'aide pour avoir accès au manuel d'utilisateur qui ne sera qu'en anglais. Mais je serai là pour vous aider si besoin. Et ici, la petite roue dentée, comme on a vu tout à l'heure, dans les préférences. Maintenant, je reviens exprès sur les préférences parce que ça va vous permettre ici de décider comment vous voulez que On1 Photoro s'ouvre. Vous pouvez l'ouvrir soit dans le navigateur ou soit dans le module des couches. Parce qu'On1 Photoro peut fonctionner en tant que plugin à partir de Lightroom, à partir de Photoshop et de différentes manières via d'autres logiciels. Et si vous souhaitez que On1 Photoro s'ouvre directement dans les couches, vous pouvez choisir ici Layer. Sinon, si vous travaillez à partir du navigateur, vous pouvez demander à ce qu'il s'ouvre dans le navigateur. La vérification des mises à jour au démarrage. Et ici, vous avez aussi l'arrière-plan qui peut être en gris clair, en blanc ou en gris sombre ou noir. La couleur d'accentuation que nous avons vu tout à l'heure. Et ici, avec la roulette de la souris, savoir si vous désirez plutôt zoomer ou se déplacer dans le film strip ou régler la taille du pinceau ou rien du tout. Voilà. Une fois que ceci est décidé, il faut redémarrer On1 Photoro pour que les réglages soient pris en compte. Maintenant, une petite chose importante qui reste, nous avons à droite le panneau des informations qui correspondent aux informations RAW de l'image qui est sélectionné ici, donc en rouge, et ça vous donne les ISO, la vitesse, l'obturation, l'exposition, l'espace de couleur et les dimensions et la taille du fichier. Ici, ce qui est très intéressant, nous avons aussi les presets. Et dans les presets, on a directement dans le navigateur la possibilité de transformer ces photos, par exemple avec les presets, avec les pré-réglages. Et donc je peux zoomer et vous voyez tous les pré-réglages ici de film noir et blanc que je viens de choisir. Donc c'est très rapide. Ça vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez directement dans le navigateur. Et donc ça, c'est disponible pour tous les presets que l'on va retrouver dans le module développement et dans le module effet. Voilà, ici je clique encore sur mes 4 petits boutons et vous voyez ici les dégradés de couleurs appliqués à mon image, par exemple. Voilà, et maintenant si je zoome sur mon image, on voit que le dégradé de couleur a été appliqué directement dans mon navigateur. Je vais resetter mon image, réinitialiser mon image. Voilà. Alors, une petite chose très importante dans notre navigateur, si on veut trier nos images, on peut tout à fait faire exactement comme dans Lightroom, utiliser les flèches droite et gauche pour naviguer dans notre film strip. On peut voir que ça s'affiche très rapidement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et on peut utiliser les touches X, U et P pour dire je prends ou je ne prends pas. Par exemple là je clique, je prends, je rejette, je prends, je rejette. Et donc si je retourne dans ma grille, on voit tout à fait les vignettes avec les petits cœurs, ce qui a été pris et ce qui a été rejeté. Je peux ajouter aussi les étoiles et une couleur à mes images. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du module Browse. Maintenant, si je veux passer dans le module de développement RAW, je vais cliquer en ayant préalablement sélectionné mon image sur le module développement.
Voilà, je vais pas perdre le temps avec les petits réglages qu'on a parce que c'est une présentation rapide. Je vais faire un réglage automatique de mon image. On va augmenter un petit peu la vibrance. Il y a plein de fonctions très intéressantes avec plein de pré-réglages différents. Augmenter les détails automatiquement. On voit ici que la correction de lentille a été automatiquement appliquée et je peux aussi ajuster ça à la main. Si je veux ajouter des réglages, des filtres de réglage, je peux ajouter ici ajustement de couleur qui se met tout en bas. Alors ici je vais cacher. Hop. Les ajustements dans le développement RAW s'empilent comme des calques. Et donc ici je peux jouer avec mes ajustements de couleur, désaturer mes rouges par exemple. Hop. Transformer mes rouges en orange. Rajouter une vignette sur mon image. Voilà. Donc ça c'est pour le développement RAW en survol. Donc vous pouvez voir ici que vous avez les courbes, l'effet glow, noir et blanc, la retouche de peau, les split tones qui vont être les bicolores, donc dans les ombres et les couleurs. Voilà, avec tout un tas de pré-réglages déjà faits. Et transform qui est donc pour réajuster mon image en fonction des déformations géométriques que j'y trouve. Alors, la petite flèche ici vous permet de réinitialiser juste votre réglage de transformation, et ici on peut voir sur les petits points rouges, ça permet de les activer et de les désactiver un par un. Voilà, je peux les supprimer avec la petite croix. Ma correction optique, ma correction des détails, etc. Donc bien sûr, ton et couleur, c'est l'indispensable, donc on ne peut pas le supprimer parce qu'il est indispensable pour régler des RAW. Les ajustements locaux, c'est juste à côté. Donc directement vous avez le pinceau qui est sélectionné, toujours pour être le plus efficace et le plus rapide possible, et vous pouvez voir ici dans les réglages ci-dessous les modifications qui se font avec les pré-réglages ici. Assombrir, éclaircir l'exposition, la vibrance, les détails avec les structures, et vous avez encore tout un tas de pré-réglages que vous pouvez faire par vous-même et que vous pouvez ajouter vous-même. Sauver le style, sauvegarder le style, enregistrer le style en français. Voilà, donc ce qui veut dire que vous pouvez empiler aussi différents réglages locaux. Dans mon module d'effet, c'est le même principe. Vous avez donc les filtres, ajouter filtres, et là vous avez une batterie de filtres énorme avec des quantités et des quantités de réglages dedans. Donc ça, on verra ça beaucoup plus tard en détail. Et toujours les ajustements locaux qu'on peut empiler encore et encore sur le même principe qu'on a vu dans le module développement. Mais ici, ce sera sur les filtres. En passant, on peut remarquer qu'on a de quoi ajuster l'opacité. Toujours les petites flèches pour effacer ou resetter. Ici, on va voir les options de fusion. Et ici, les options de gestion de masquage. Qu'on retrouve bien sûr là dans les filtres, dans les effets, dans le module d'effets et dans le module de développement aussi. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais on voit les masques. Et donc le principe des masques, les masques de luminance, les masques par rapport aux couleurs, la plage de masques, etc. Tout est réglable. C'est absolument délirant. Ici, le module des couches, des calques, au principe de Photoshop. Donc c'est un tout petit peu plus long ici parce qu'il faut évidemment que en moins de photos créer un rendu d'image. Et donc ici maintenant j'arrive dans mon calque. Je peux dupliquer mon calque, le supprimer, le dupliquer, etc. Régler l'opacité. Donc là j'ai rien dessous, donc on voit la transparence.
Dans tous les modules, sauf le module Browse, on va retrouver le zoom, avec le navigateur bien sûr, très rapide, les niveaux et les informations de mon image, comme dans le module du navigateur. Ici, j'ai les alertes de clipping dans les hautes lumières et dans les basses lumières, comme on peut le voir ici. Voilà, et dans le module Resize, on va avoir donc l'agrandissement du document en pixels, le document en inch, alors ici on peut le mettre en centimètres ou en millimètres, heureusement, pixels par centimètre. Les réglages de type, comment je dirais, de type selon l'image, d'utiliser tel ou tel algorithme d'agrandissement, voire de réduction aussi bien sûr. La netteté lors de l'agrandissement, le grain, ici Gallery Vap, c'est aussi les tours quand on veut imprimer des tableaux d'étoiles, et ici quand on veut imprimer des feuilles pour faire de grandes images. Donc par exemple on peut imprimer 4, 5, 8 feuilles à 3 pour ensuite créer un A0 par exemple. Et ici vous avez toujours les presets, toujours pareil. Donc si je reviens dans mon module précédent, dans mon module Develop, de l'autre côté, donc là Duro il est passé dans mon module Décalque, il m'a créé un PSD, PSD Photoshop, tout à fait compatible avec Photoshop. Et donc quand je reviens sur mon image, c'est maintenant un PSD, puisque de fichier RAW, il a été obligé de créer un fichier PSD. Donc on le voit ici, maintenant je suis toujours dans mes informations dans mon fichier PSD, et je peux continuer mon travail à la volée. Donc ici sur le côté gauche, on va voir que je peux retailler mon image. Ici j'ai le pinceau, ici j'ai le filtre de dégradé. Ici j'ai comme dans Photoshop de quoi corriger des petites choses sur mon image, le tampon, la gomme magique et ici le zoom. Voilà. Et dans le module des effets, nous avons aussi toute une batterie d'outils qui ici seront des outils de masquage, des outils de fusion d'images, mon tampon, ma gomme et mon outil de réparation, mon pansement de réparation et mon zoom. Voilà, et donc vous retrouvez toujours les mêmes principes en dessous pour afficher vos images avec le film strip pour les développer en série. Alors aussi, quel que soit dans le module dans lequel vous travaillez, vous pouvez afficher votre film strip en dessous, mais vous pouvez aussi continuer à mettre les petites étoiles, les couleurs, rejeter ou accepter, et aussi jouer sur la rotation de votre image. Voilà. Et ici, vous avez prévisualisation. Par exemple, si j'ajoute un effet noir et blanc rapide, et bien vous pouvez voir avant, après, avec Preview. Voilà. Ici, ce sera le masquage et vous pouvez toujours jouer sur le zoom de votre image et vous pouvez réduire ou augmenter votre film strip. Maintenant, on a vu aussi tout à l'heure qu'on pouvait synchroniser les images entre elles. Donc par exemple, si je sélectionne deux images, je peux appuyer sur synchroniser ou je peux cliquer droit, copier les réglages, aller sur l'autre image ou une autre image encore et je peux faire d'un clic droit paste, coller mes réglages. Et ici, il va vous demander si vous voulez copier les réglages de développement, d'effet, avec les masquages, au pinceau et à l'outil de dégradé ici qu'on a, filtre dégradé. Et là, je colle mes réglages. Voilà. Je vais revenir sur ma grille de départ dans Browse.
et je vais réinitialiser mes 3 images en appuyant sur Reset All. Voilà. Donc dans les nouveautés très importantes aussi de One Photoro 2018, c'est le module HDR. Donc si je prends une image sous X et sur X, ici vous avez panneau pour les panoramas et HDR. Donc là par exemple je vais vous montrer le HDR. Il est plutôt assez rapide. En One Photo dit il est 7 fois plus rapide que la plupart des autres logiciels. Donc ici on a les expositions. Le deghosting donc pour les effets de mouvement, neutraliser les effets de mouvement. Ici on peut afficher les différences de mouvement, donc avec on et off, le petit bouton. Là c'est toutes les différences qu'on a dans mes 2 expositions. Ici vous pouvez choisir l'exposition naturelle, naturelle automatique, surréel ou autre. Et vous pouvez demander à ce que votre image HDR se soit ouverte dans le module de développement d'effet ou alors de revenir dans le module de navigateur. Dans cette fenêtre HDR, vous pouvez de suite créer le look HDR que vous souhaitez avec les pré-réglages, détail, compression, effet grunge, glow, clarité. Et ici régler toute l'exposition, les tonalités, contraste, etc. Tous les classiques. Vibrance, température de couleur et la pureté des tons clairs et des tons sombres. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour une présentation rapide d'One Photoro 2018. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour tout un tas de trucs et astuces et la découverte d'One Photoro en profondeur très prochainement. Merci et à bientôt sur Dragon Street Photography.